Ça suffit les conneries, là. Je ne veux plus rien entendre jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Toulouse. Allez, en avant. Tu es sûr que cette personne est digne de confiance, père ? Mais bien sûr, son oncle était un homme admirable. Je ne doute en aucun cas qu'il refuse de nous prêter un peu de son immense fortune pour sauver le royaume de France. Mais il ne s'agit pas de son oncle, c'est le seigneur Morland, son neveu, qui a hérité de toute la fortune après sa mort. La bonté et le sens de la chevalerie se transmettent dans le sang, mon fils. Attendez! Que se passe-t-il donc, mon brave? N'allez pas plus loin! Mais qu'est-ce qui se passe ? Cet endroit est maudit! Maudit, je vous dis! Mary les fous. Vous vous approchez des terres du seigneur Morland. Une terrible créature vit ici! Faites ce que vous voulez, mais moi je me barre! C'est moi ou... Sa braguette était ouverte. Bienvenue à Angoulême, capitale du domaine de notre seigneur et maître, le comte Morland. Vous êtes tout seul ? Depuis que le seigneur Morland a hérité des titres de son oncle, rien ne va plus ici. Presque tout le monde est parti. Mais pourquoi vous êtes encore là alors? Parce qu'il me paye. Pourquoi ? Pour traduire ce qu'il dit. Mais il ne parle pas français? Mais bien sûr que non. Il parle le morlandien. C'est dans ce nom. Vous êtes con ou quoi? Certes. Et sinon, ça serait possible de le voir ? Attendez, il va arriver. Il est juste parti s'habiller. Oh. Seigneur Morland, rhabillez-vous. Rhabillez-vous. C'est lui, le seigneur Morland ? C'est vraiment bizarre, son oncle parlait parfaitement le français. Reposez ce chat, il va vous griffer. Le seigneur Morland vous offre le chat de bienvenue. Eh bien, enchanté, je suis Lord Moustache. À tout de suite, il veut manger d'abord. Eh bien, d'accord. Ah, Toulouse. Une bien belle ville que vous avez là, duc. Merci, votre majesté. C'est vous qui avez peint tous les bâtiments en rose? Mais non, mon roi, c'est la pierre de la région qui est rose. Bah, vous savez, vous faites ce que vous voulez, hein, les trucs roses et tout. Enfin, le pape aime pas trop ça, moi j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien du tout. Je disais juste que ça ne regardait pas le pape. D'accord, j'avais mal compris. Armée des rois, écartez-vous. Mon roi, sans vouloir vous manquer de respect, était-ce vraiment nécessaire d'amener toute votre armée? Bah là, y a que la moitié. L'autre est resté à Paris au cas où les Bretons nous attaqueraient par derrière. Je suis pas con quand même. Et puis par derrière, on n'a pas de la pierre rose chez nous. Halte! Nous sommes arrivés à la guilde des ingénieurs. Halte! Oh. Attendez, laissez-moi faire. Tout le monde s'arrête! Oh, ça c'était de l'autorité. Eh oui, c'est pour ça que je suis roi. Et vous, duc. Ok, vous attendez ici. Je vais chercher les ingénieurs et je reviens. Oui, mon roi. C'est une bien jolie bâtisse. La guilde est un des plus vieux bâtiments de la ville. Il est rose. Et maintenant... Vous aviez verrouillé la porte, en fait. C'est pour pas qu'il s'échappe. Ah. Et maintenant, laissez-moi vous présenter l'élite des ingénieurs de Toulouse.
Dans des temps reculés, à l'époque où les hommes se faisaient encore la guerre à coups de gourdin, un mal grandissant dans l'ombre s'apprêtait à détruire l'humanité. Le grand dragon était réveillé. Les hommes n'étaient pas de taille pour affronter leur destin. Mais alors que tout semblait perdu, les trois frères Judok, Idrik et Dvorak sortirent des flammes et des cendres pour faire face au dragon. Je suis le feu, je suis la mort. Qui ose me défier? Ils n'avaient ni armes ni bouclier. Leur seul talent était l'élaboration d'engins de siège. Trébuchet et Bignatch. Périssez, bande de limaces! Idrik actionne la baliste. Le bélier! Je suis vaincu. Et voilà. Mais allez les chercher tout de suite, ça a l'air trop bien ça! De qui? Bah, vos ingénieurs là, ils ont l'air géniaux! Ok. Si on avait un dragon, ce serait trop bien! Idrik Dvorak. Excusez-moi, mais. Il y en avait pas un troisième dans l'histoire? Il était présent lors du siège de Rennes. Vous nous en avez tué un bon paquet ce jour-là. Mais c'était nécessaire! On n'aurait jamais pu remporter la bataille sans eux! Mais bien entendu, Majesté. Évitez juste de me tuer ceux-là. Ils sont déjà bien abîmés. Putain, j'espère qu'on ne réveille pas pour rien. Mais hein. veuillez montrer un peu de respect devant votre roi. Je m'en fous. Et pourquoi il est là d'abord? J'ai besoin de nouveaux ingénieurs. Les anciens ne fonctionnent plus. Eh ben, c'est bien la première fois en 20 ans que quelqu'un vient ici. Pas vrai, Dvorak? Il a un problème, votre ami, non? Ah, il s'est juste pris un pot de lycopodie et là, le coupure sur la tête. Joli spécimen! Et depuis, il a des petits problèmes de communication. Il fait aussi ça, des fois. Vous savez construire des engins de siège? Un peu comme dans l'histoire, là, du début. Avec le dragon et tout. Ouais, j'imagine. C'est parfait, ça! Allez, venez avec moi! J'espère qu'on sera payé quand même. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est qu'un détail administratif. Pendant ce temps-là, Excusez-moi, mais sommes-nous vraiment obligés de manger avant de nous présenter? C'est la coutume. Le peuple morlandien est très attaché à ces traditions. Vraiment? L'ancêtre Morlannibal a dit lors de son voyage dans les Alpes que toute confrontation ou rencontre avec un individu inconnu au cercle familial doit se faire autour d'une table garnie de viande et de fruits. Il a vraiment dit ça? Non, en vrai, il a dit frayaya. Mais je vous l'ai traduit. C'est délicieux. Seigneur Morlan? Que dit-il? Rien, il a la bouche pleine. Écrivez ici, messire. Vous écrivez à la gouache? Messire Morlan est un grand artiste, vous savez. Il a beaucoup de choses à dire. Et à mâcher. Vous savez, le morlandien est une langue comprenant beaucoup de lettres facultatives. Seigneur, vous avez oublié de H ici. Et voilà, il a fini. Alors, que dit-il? Qui êtes-vous? Certes. Je suis Lord Moustache du comté de Kent. Et moi, je suis Serge de L'Epuisé. Enchanté. Mais que... Il dit que c'est très bon. Nous allons désormais passer à la messe. Ça va, vous tenez bien le coup? Ouais, à peu près.
Ça tourne. C'est mouillé! Attention! Virage! Sourdingue, barre à tribord. Affirmatif! Président! Vous tenez votre coup! Non! Attendez! Je vais vous... Il est tombé dans l'eau. Ah! L'humain qui a conçu cette canalisation est un satané Doppling! Quoi? Oh non. Un embranchement. On prend quel côté? Droite devant! Eh bien... Droite devant, génie! Eh bien... Ce tunnel se poursuit depuis des kilomètres. Ingénieur, que dit la carte? Rien du tout! Comment ça? C'est sûrement le mal de mer. Elle a du mal à trouver ses repères. Oh, il y a de la lumière là-bas. No way! On arrive quelque part. Attention, on va devoir s'immerger. À 3. Alors ça, c'est pas banal. Oui, c'est un cul-de-sac. Il fait sombre ici. En effet. Allumez les LED, s'il vous plaît. Général, le groupe électrogène est en rade. What the fuck? Ah oui, tout est parti dans la camionnette. Wow. Vous avez entendu? Quelque chose se rapproche. Général, j'ai un mauvais pressentiment. C'est un humain. Non, je crois qu'on devrait pas du tout être là. Il faut qu'on parte d'ici. Oh my fucking goodness! Ingénieur, vous êtes sûr que c'est un humain? Eh bien, je crois, oui. Mais il a 3 jambes. Quoi? Désolé, je constate. Charmant. Hey! Lâchez! Oh non, il a chopé l'un des nôtres. Vos doigts sont dégueulasses! Lavez-les un petit peu! Tourelle armée. Mais le groupe électrogène. Bon, ok. Général, attendez. Vite, rattrapez-le. On repart dans l'autre sens. Mais, général, le courant va nous emporter. Croyez-moi, j'ai ma petite idée. Ça va passer. Il plonge sur nous! Il va nous donner de l'élan. Quoi? Navire, prêt à immersion! Tout le monde est prêt? Non. À 3. 1.